Les cours de Monsieur Petit. Dilution d'une solution acide ou basique concentrée. Nous disposons d'une solution d'acide chlorhydrique concentré et d'une solution d'hydroxyde de sodium, également appelée soude, concentrée. Que va-t-il se produire lorsque nous allons diluer ces deux solutions avec de l'eau? Mais avant d'aller plus loin, parlons sécurité. Ces deux solutions étant corrosives, il faudra obligatoirement porter une blouse et des lunettes de sécurité pour les manipuler. Si vous êtes prête et prêt, allons-y. Commençons par étudier la dilution de l'acide. Versons-en un petit peu dans un bécher, puis mesurons son pH avec un pH mètre. Le pH mètre indique un pH égal à 0,9. Cette valeur de pH très faible nous informe que l'acide chlorhydrique concentré est très acide, c'est pour cela qu'il est très corrosif et donc très dangereux. Voyons comment cette propriété peut s'expliquer à l'échelle particulière. Dans cette représentation simplifiée de la matière, nous pouvons observer qu'il y a une forte concentration en ions hydrogène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ions hydrogène sur un nombre donné de particules. Ce sont les ions hydrogène qui sont responsables du caractère acide de la solution. Ils sont en grande concentration car ils sont nombreux pour un nombre de particules donné. C'est cette concentration élevée en ions hydrogène qui explique le caractère très acide de la solution étudiée et son pH égal à 0,9. Diluons notre échantillon d'acide concentré en lui ajoutant de l'eau distillée. Mesurons le pH de la solution obtenue après cette première dilution. Il vaut pH égal à 1,2. Nous pouvons constater qu'avec la dilution, le pH de la solution a légèrement augmenté. Cela s'explique car en ajoutant des molécules d'eau, la concentration en ions hydrogène H+ a diminué. Les ions hydrogène sont moins nombreux pour un nombre de particules total donné. La concentration en ions hydrogène H+ diminuant, l'acidité diminue également. Cela se traduit par une légère augmentation du pH. Poursuivons la dilution en ajoutant à nouveau de l'eau. Mesurons le pH de la solution obtenue après dilution, il vaut pH égal à 2,4. À nouveau, le pH a légèrement augmenté. Cette légère augmentation du pH traduit une faible diminution de l'acidité de la solution. Cela s'explique d'un point de vue particulier par une nouvelle baisse de la concentration des ions hydrogène responsables de l'acidité. Ils sont à nouveau de moins en moins nombreux par rapport à un nombre total de particules donné. Inversement, le nombre de molécules d'eau augmente, ainsi sur un nombre de particules donné, le nombre de molécules d'eau est de plus en plus grand. Diluons une dernière fois notre échantillon en ajoutant une grande quantité d'eau. Mesurons le pH après dilution, il vaut pH égal à 5,2. Une nouvelle fois, le pH a augmenté. La solution reste légèrement acide, mais elle n'est plus corrosive et ne représente quasiment plus aucun danger. Cela s'explique par la faible concentration des ions hydrogène. Le nombre de molécules d'eau est à présent majoritaire sur un échantillon de particules donné. Tous les ions hydrogène initialement présents sont toujours là, mais ils sont à présent dilués dans un grand nombre de molécules d'eau. Pour résumer, il faut retenir qu'en diluant une solution acide concentrée avec de l'eau, le pH de la solution augmente et se rapproche de pH égale 7, c'est-à-dire d'une solution neutre. En effet, lors de la dilution, la concentration en ions hydrogène H+ diminue et la solution devient de moins en moins acide. Il est également possible de diluer une solution basique. En diluant une solution basique concentrée avec de l'eau, le pH de la solution va diminuer et se rapprocher de pH égal à 7, c'est-à-dire d'une solution neutre. Ainsi, l'ajout d'eau dans une solution basique fait diminuer le pH qui se rapproche de pH égal à 7, c'est-à-dire d'une solution neutre. En effet, la concentration en ions hydroxyde de formule HO-, qui sont les ions responsables du caractère basique d'une solution, cette concentration diminue et la solution devient de moins en moins basique. Cette petite vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura permis de comprendre ce qui se produit lors de la dilution d'un acide ou d'une base concentrée. Je te souhaite à présent un bon travail et je te dis à bientôt.